En ce nouvel an, il n'y a pas de neige même à Moscou. Oui, j'ai entendu ça, Ah ouais. il fait trop doux. Il fait 10 degrés de plus que d'habitude à Moscou, météo la plus chaude jamais enregistrée depuis que les relevés météo existent. Les feux sont hors de contrôle. Les dégâts sont considérables. 17 personnes ont perdu la vie. Des centaines d'habitations détruites. Sous l'effet de la chaleur, les métaux fondent. À Batemans Bay, sur la côte sud-est de l'Australie, les incendies ne sont plus qu'à quelques mètres des maisons. L'ordre d'évacuer a été donné ce matin. Les habitants ont 48 heures pour partir. Rien que ces 12 dernières heures, voici la carte des foyers signalés. Une situation critique depuis 4 mois et pas d'accalmie en vue. Vous n'êtes pas le bienvenu ici et regardez, le Premier ministre obligé de rebrousser chemin. Ça montre bien la tension actuelle. Scott Morrison, Premier ministre, ouvertement climato-sceptique et de plus en plus critiqué dans son pays. Il suffit d'un peu de vent, il suffit d'une sécheresse un peu plus forte et les feux de forêt vont démarrer. Et c'est une situation qui, au bout du compte, est le résultat de cette augmentation des gaz à effet de serre qui produit ce réchauffement. Les incendies en Australie, c'est 2 fois la surface de la Belgique qui a brûlé depuis le mois de septembre. Quelles sont les conséquences? 24 morts, 100 000 personnes évacuées, des forêts complètement détruites. Ces incendies auraient déjà tué 480 millions d'animaux. Ces mêmes fumées très chargées qui arrivent aussi sur la Nouvelle-Zélande. Regardez la couleur du ciel, on est là à 4000 km environ de l'Australie. Dans la ville d'Auckland, c'est évidemment extrêmement impressionnant. Des fumées, des gigantesques incendies qui ravagent l'Australie ont atteint le Chili et l'Argentine qui se trouvent à plus de 12 000 km. Le monstre continue à dévorer l'Australie. La NASA vient d'ailleurs de publier une cartographie saisissante des incendies qui ravagent le pays. 6 millions d'hectares de végétation à brûler. Une catastrophe immense est en train de se jouer et puis on sait bien que cette catastrophe c'est peut-être simplement un avant-goût de ce qui nous attend ailleurs sur la planète si le réchauffement climatique se poursuit à ce rythme.